Bienvenue dans notre balado Mince à vie. Hey, cette semaine, on reçoit Josée Leblond. Donc, allô Monia, allô Salut. Josée. Salut Josée. Salut! Hey, c'est vraiment le fun qu'on fasse ça ensemble, les filles, parce que le sujet d'aujourd'hui, il m'appelle beaucoup. Veux-tu le présenter, le sujet? Les excès. Les Voilà. excès. Puis, tu sais, moi, je me reconnais là-dedans, puis il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans les excès. Puis, on veut les contrôler, on veut savoir pourquoi ça nous arrive, on veut être capable de briser le cycle des excès. Mais comment on y arrive? Mm-hmm. Ah, parce que moi, je ne sais pas si c'est pour vous autres, là, mais moi, je me reconnais comme étant une personnalité addictive. Mais il y a des excès qui sont mieux vus que d'autres, hein? Ils n'ont Comme pas de l'excès. connotation négative. Oui, mais je veux dire, en bout de ligne, ça part tout de la même place. Mais il y en a qui ont comme meilleur front, meilleur, qui sont mieux vus que d'autres, comme excès au travail. Tu sais, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, c'est même célébré. Mais un excès, je veux dire, quelqu'un qui mange beaucoup, qui boit beaucoup, ou qui magasine beaucoup, ou qui voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est moins bien vu dans les Rendu là, l'excès devient une addiction. Oui. Parce que la personne qui a un comportement excessif a souvent une dépendance, ou pas souvent. D'habitude, les gens excessifs ont une ou des dépendances qui ont beaucoup de misère à contrôler, puis on ne va pas se le cacher, là. Les gens excessifs ou des gens qui ont des dépendances le savent. Mm-hmm. Puis probablement que les gens qui nous écoutent aujourd'hui se disent quel comportement moi j'ai d'excessif, ou tu sais, tout de suite, il y a quelque chose qui va nous sauter à l'esprit, tu sais. Et souvent, je ne sais pas pour vous autres, mais je pense que l'excessivité vient aussi avec de l'impulsivité. Mm-hmm. Oui. Parce ça veut que dire un manque de contrôle. L'impulsivité, c'est ça. Un manque de retenue. Un manque de retenue, puis de vraiment aller pousser à l'extrême un comportement, donc être dans l'excès pour, tu sais, puis à un moment donné, c'est parce que c'était pas prévu. Tu sais, quand on tombe à un moment donné dans cet excès-là, c'est que d'habitude, on se dit pas, aujourd'hui, je vais aller boire un verre de vin, puis finalement, tu finis par en boire 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, on tombe dans l'excès, puis on tombe, tu sais, mais ça, c'est souvent des gestes impulsifs, tu sais, qu'on n'a pas prévu d'avance et qui viennent emmagasiner cet excès puis cette addiction-là, tu sais. Est-ce qu'on est capable de contrôler ça? Est-ce qu'on est capable de contrôler nos excès ou est-ce qu'on est capable de les adapter? Mais je pense que ça aussi, ça arrive souvent où est-ce qu'on les remplace par autre chose de moins mal vu ou de moins destructif peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y a des excès qui sont moins destructifs que d'autres. Il y en a comme notamment l'alcool. Où est-ce que c'est comme c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour tes relations. Tandis qu'un excès au travail, je veux dire, ça affecte d'autres endroits, c'est sûr, parce qu'un excès affecte toujours soi-même. Il y a toujours un détriment qui vient ou les autres. Mais je pense que la seule et unique façon de venir à bout de ces impulsions-là, c'est d'aller trouver qu'est-ce qui se cache en dessous. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est quoi le manque ou le besoin à combler à travers l'excès? Je suis allée sur le site des maladies du cœur du Québec et, tu sais, parce que, évidemment, le stress est un facteur souvent d'excès. Tu sais, on veut atténuer ça, mais il y a des mécanismes d'adaptation pour atténuer certains comportements, dont le stress, la peur, la colère, l'ennui ou la solitude. Tout ça, ces facteurs-là, viennent souvent encourager les comportements excessifs ou impulsifs. Puis je trouvais ça vraiment
intéressant sur le site des maladies du cœur du Québec de vraiment qu'ils en parlent, que c'est facteurs qui soient émotifs ou sociaux, comme la solitude, c'est pas nécessairement de l'émotif, mais c'est dans un contexte, viennent encourager des comportements qui peuvent être destructeurs pour le corps. Souvent aussi pour la santé mentale. Parce que quelqu'un qui sait qu'il y a un problème, entre autres avec la nourriture, comme moi j'ai déjà eu, là, je m'assume entièrement dans ce comportement-là. Mes excès, c'était souvent pour endormir soit des émotions, soit venir, comme calmer quelque chose en dedans de moi, ou pour juste dire, ben, à soir, je me sens tout seul, puis je veux combler ma solitude par quelque chose. Et là, à venir engouffrer de la nourriture en quantité industrielle, donc en excès, pour venir calmer ou contrôler ça. Est-ce qu'à partir du moment où on est capable d'identifier ces mécanismes-là, de dire je suis stressée, ou j'ai peur, ou j'ai de la colère, ou je m'ennuie, ou je me sens tout seul, à partir du moment où est-ce qu'on est capable d'identifier ça, est-ce qu'on est capable de contrôler nos excès? Ben, c'est déjà une piste. Oui, il faut trouver, j'imagine, des comportements qui vont adresser ça, puis rassurer. Si tu trouves des façons, justement, de déstresser, encore une fois, la réponse au stress de chacun est différente, dépendamment aussi quel genre de stress tu as vécu dans ta vie jusque-là. Bref, ça peut aller loin, là. Ça peut aller loin, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Bref, parce que c'est tellement facile de remplacer un comportement par l'autre, par un autre, puis jamais vraiment adresser le bobo, là, ou le besoin qui cherche à être comblé. Juste essayer que l'excès soit mieux vu. Puis, vous n'avez pas parlé, les filles, de l'aspect du plaisir des aliments que, justement, moi aussi, j'ai mangé en excès, là, mais tu sais, le plaisir instantané, qu'après ça, tu subis les conséquences de ça, là. Ouais. Monia, est-ce que tu es capable, avec le temps, de transformer tes plaisirs sans qu'ils deviennent des excès? Ben, je l'ai fait, dans le fond. Moi, j'essaie de penser comment j'ai changé mes habitudes parce que avant que je fasse mes savis, moi, je mangeais un gros sac de chips au complet par soir. Puis après ça, je mangeais un gros sac de popcorn par-dessus. Et je faisais ça à tous les soirs. Puis là, j'essaie de me dire, OK, quand j'ai commencé à faire mes savis, tu sais, ça a arrêté, cette habitude-là. Mais tu sais, quelqu'un qui est, mettons, un auditeur qui nous écoute puis qui fait tu sais, qui mange beaucoup, comment il fait pour arrêter? Il faut qu'il y ait une prise de conscience, c'est sûr. C'est Premièrement, il faut avoir une prise de conscience là-dessus. Puis, c'est sûr et certain, comment on pourrait dire, se réparer en douceur, tu sais. Parce que, tu sais, des fois, tu te sens mal dans ta barouette, là. En fait, tout le temps. Quand tu abandonnes dans l'excès, tu te sens moins que rien, là. Tu sais. Fait que c'est sûr et certain qu'il faut faire la paix avec ça puis se pardonner. En premier lieu, là, parce que sinon, t'es pris là avec cette amertume-là envers toi-même, tu sais. Fait que je pense qu'il faut réparer ça un peu avant d'adresser, tu sais, aller gratter là, dans l'excès, là. C'est sûr que c'est graduel, là, ça ne s'est pas fait du jour en fait, au lendemain. il y a des traits, il y a même des comportements. Tu dis que c'est graduel, mais c'est vrai. Il y a des comportements typiques des gens qui vont dans l'excès. Puis, c'est drôle parce que c'est ça, j'ai fait une liste, là, j'étais allée voir, j'ai fait des recherches là-dessus, puis l'incapacité d'achever des projets. Tu commences, puis tu finis pas, ou d'honorer des engagements. Une anxiété face à beaucoup de choses à faire en peu de temps. Perdre rapidement de l'intérêt pour terminer justement ce qu'on commence. Difficulté de respecter les règles. Et encore une fois, avoir tendance à détester tout ce qui limite le plaisir. dont la routine, dont, tu sais, la rigueur. Ça fait que
c'est une recherche d'adrénaline, hein, beaucoup. Mm. L'excès, ça va stimuler ça. Hein. C'est l'hormone bonheur, c'est l'hormone... fait que c'est sûr et certain que ces caractéristiques-là sont assez typiques de quelqu'un qui va être dans l'excès. C'est drôle, hein? Puis, je me reconnais totalement dans ça. Puis, probablement, toi aussi, là, Dominique, tu sais, à nos débuts, tu sais, on arrive, on débarque chez Mince Vie avec une idée de se dire, moi, j'ai besoin de changer. Mais si tu comprends pas comment tu agis, ou si à un moment donné, l'introspection se fait pas, ben, écoute, c'est pas miraculeux non plus. Tu sais, il faut aller chercher des outils Mm. pour s'aider. Moi, là, ce qui m'a vraiment aidé dans, tu sais, à un moment donné, tu sais, dire, là, Josée, il faut que tu arrêtes ça, les excès. Il faut que tu arrêtes, tu sais, comme d'être tout le temps, là, dans le, ouais, il faut que ça soit gros, il faut que ça soit big, il faut que ça soit intense, il faut que ça soit, tu sais, parce que j'étais comme ça, mais dans tous les aspects de ma vie, autant la nourriture que, tu sais, les sorties, il faut que ce soit, tu sais, comme, il fallait tout le temps que ce soit de l'adrénaline, puis du wow partout. Puis à un moment donné, là, ça draine de l'énergie aussi, là, tu sais, on se cachera pas, tu sais. Puis à un moment donné, tu viens comme casser en dedans avec ça. Tu sais, de tout le temps aller chercher le trop dans tout, puis hey, c'est fatigant. Mais c'est beaucoup de Et haut, mais c'est beaucoup de bas. Hein? oh, Justement, parce que tu draines vite. ah. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai même été voir, j'ai été suivie en psychothérapie parce qu'à un moment donné, je me suis dit, moi, je vais foncer d'un mur à force d'aller vite comme ça avec la vie, tu sais, puis avec la nourriture aussi. À force d'être dans l'excès alimentaire, mon corps aurait juste fait un shutdown, j'aurais pogné mon mur, puis tu sais, et ça, ce qui est un peu sournois là-dedans, c'est qu'on a besoin de manger pour vivre. Tu Mm-hmm. sais. Tu peux pas, à un moment donné, tu sais, comme l'alcool ou la cigarette ou peu importe l'excès que tu t'apportes pour avoir ta dose d'adrénaline, tu peux pas arrêter de manger. Tu peux pas te sevrer de ça. Tu sais. Et quand tu arrives en thérapie alimentaire, ben, tu peux pas dire, ben, moi, je coupe tout ça tout de suite, là, tu sais. Tu peux pas arrêter de manger, tu sais. Puis, de manger apporte l'envie de manger. Tu sais, c'est pas un cycle qui peut se briser comme ça. Et ce qui m'avait vraiment aidé, c'est de tenir un agenda avec moi. Là, maintenant, c'est rendu mon journal alimentaire que je suis, tu sais. Mais mon agenda au début, d'écrire, OK, aujourd'hui, tu vas me planifier un peu. Pas dans l'excès encore, là. Tu sais, encore une fois, là, tu sais, au début, tu écris toutes les heures, tu écris tous les repas, tu écris toutes les calories, tu écris tout, Mm-hmm. tout, tout, parce que tu veux continuer dans l'excès, parce que tu dis, moi, j'arrive chez Mince Vie, on va faire ça, pas de niaisage, là. On arrive tout avec ça. Il n'y a personne qui arrive chez Mince Vie en se disant, je vais prendre mon temps, je vais apprendre. Tu sais, tout le monde veut. Moi, je voulais. Puis, tu sais, j'en vois des nouveaux arriver puis dire, moi, pas de niaisage, là, 6 mois, ça va être fini, tu sais. Mais si le cycle ne se brise pas, tu vas juste C'est beau. retomber C'est beau ce que tu dans autre dis, chose, Josée, tu sais. ouais. Fait que moi, d'avoir un agenda au début, tu sais, évidemment, j'ai été excessive, mais à un moment donné, tu finis par dire, OK, je ne vais pas m'entraîner 60 heures cette semaine, je niaise, là, mais je vais planifier 3 fois 30 minutes, puis pas 10 fois 30 minutes, là. Tu sais, je commence, là, tu sais, puis, tu sais, il a fallu délester des choses. Puis, c'est pas facile de s'approprier ça, mais ô combien salvateur une fois que ça fonctionne. Puis ça, c'était mon truc à moi. Tu sais, je suis certaine qu'on parlerait avec d'autres personnes. Puis il y a d'autres personnes qui ont dit, moi, j'ai réduit mes excès ou j'ai éliminé mes excès avec un autre truc. Mais maintenant, mon journal alimentaire, si je ne l'ai pas, tu sais, maintenant, c'est rendu ma source de réconfort. Tu sais, mon journal alimentaire, il est là pour me guider, pour m'encadrer et non pas pour me punir. Et ça, Mm-hmm. là, quand ça rentre ici, là,
c'est pas pour me punir. Ben, c'est comme si tout d'un coup, je me libère de cette pression-là d'avoir à performer pour booster mon adrénaline. C'était mon truc à moi, tu sais. Puis trouver aussi des façons variées de stimuler, justement, booster l'adrénaline. Je pense que conjointement, on ne peut pas juste dire, écoute, je cesse l'excès alimentaire, puis rien faire d'autre pour répondre à ce besoin-là. Tu sais, on a besoin de se faire plaisir aussi. Ça fait que, tu sais, si pendant, je sais pas, moi, des années, toute la vie, on a cherché du plaisir dans la bouffe, puis que là, whoop-a-lay, tu sais, on est comme, tu sais, tout le monde au début, hein, on est un peu dans le... Tu sais, ça va vite, là, notre mince à vivre, dans le sens où on est impressionné par ces nouvelles connaissances-là, tu sais. Ça fait que là, ça peut passer très... et puis, tu n'as pas le temps vraiment de t'asseoir puis réfléchir nécessairement parce qu'il y a beaucoup qui rentrent là, tu sais, dans notre tête. Puis, je pense que de trouver assez rapidement une façon de répondre à nos besoins de plaisir, autre qu'avec la bouffe, ça garantit un mince à vie plus solide. Ça fait-tu du sens? Oui. Puis, tantôt, tu as dit quelque chose qui vient me chercher autant comme, tu sais, comme animatrice chez Mince à vie que comme entraîneur. C'est souvent les personnes d'excès commencent quelque chose, mais ils ne finissent pas. Et combien de personnes, moi, autant en tant qu'entraîneur que comme animatrice chez Mince à vie, il y a des gens qui commencent leur parcours puis qu'ils ne finissent pas. Est-ce que c'est parce que... Puis souvent, c'est la même chose, là. Tu sais, comme entraîneur, il y a des gens qui font comme, OK, là, tu vas me faire un programme que je vais faire à tous les matins en me levant, puis tu sais, ça va me tourner, puis tu sais, c'est comme, je fais comme, si c'est ça que tu veux, c'est ça que je vais te donner. Mais je te dis, ça ne va pas fonctionner. Puis là, ils sont comme, ben non, tu ne me connais pas, check-moi bien aller. Et souvent, c'est un comportement qu'on voit aussi chez Mince à vie, parce que les gens se rentrent, puis sont comme super motivés, puis tu sais, qui sont comme, moi, j'arrive ici, puis check-moi bien, là. Tu sais, c'est comme, tu ne créeras pas à ça, là, comment ça va bien aller. Et ça fonctionne pendant un certain temps, jusqu'à temps que les périodes d'excès reviennent parce que, tu sais, c'est imprégné, là, c'est un disque qui tourne puis qui ne s'efface pas dans le cerveau jusqu'à temps que tu dises, je vais t'expliquer quelque chose de la vie, mon homme, tu sais, si tu ne règles pas ça, si tu ne comprends pas que tu es là pour apprendre, pour essayer, pour, tu sais, et que si tu abandonnes, ben, tu as perdu. Versus, si tu continues, puis qu'à un moment donné, tu as besoin de te remettre dans le droit chemin, là, ben, tu as gagné quelque chose, tu sais. Ça vient peut-être un peu avec la maturité, des fois non. Mais il y a aussi des passions dans la vie, tu sais. Il y a du monde qui ont des passions puis qui les font à... Mais, tu sais, dans le fond, une passion, c'est très bien. C'est dans le positif, tu es fier de ça. Tandis que quand c'est dans l'excès, c'est que là, ça te pénalise, puis ça pénalise ton évolution en tant qu'être humain, là, tu sais, ton évolution intérieure. Ça fait à pas confondre non plus. Là. S'il y a des gens qui écoutent et qui disent hey, moi, j'aime ça peinturer, je peinture à chaque jour. OK, oui. Exact. C'est pas ce type de comportement-là qu'on questionne, mais c'est celui qui va au détriment, qui fait tu sais, en bout de ligne, qui fait en sorte qu'on n'avance pas par en dedans, qu'on n'évolue pas au niveau émotif, qu'on fuit, qu'on se cache, qu'on se ment, qu'on ment aux autres. Parce que quelqu'un qui est dans l'excès va souvent se justifier, se mentir. Là. Ça peut aller loin en tabarouette. Là. Combien de fois je suis allée au McDo, pour ne pas le nommer, là, je suis allée dans un fast-food et que j'ai commandé 2 menus en me disant « Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui? »
Ouais. En faisant semblant de commander pour quelqu'un d'autre, en sachant très bien que c'est moi qui allais manger les 2 menus, tu sais. Ça, j'ai fait ça, là, pendant tellement longtemps, tu sais. Puis après ça, je revenais à la maison, puis je me demandais si la personne, elle a cru à mon jeu. Tu sais, T'as bien mais, pensé. mais tu sais, puis avec du recul, tu sais, j'ai envie de me taper dans le front, puis de faire comme, ben, tabarouette, Josée, à qui t'essayais? Qui t'essayait de bluffer à travers ça? Mm. Et ça prend beaucoup de recul pour être capable d'aller chercher ces réponses-là. Puis les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore les réponses, c'est correct aussi, mais le questionnement, souvent, on va chercher des réponses, là, tu sais, dans le fait que j'ai déjà fait de l'hyperphagie alimentaire, puis les périodes où j'allais faire des binges alimentaires, c'est des périodes où j'étais seule à la maison. Bien, quand je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais l'impression d'être abandonnée ou que, tu sais, je me disais, il n'y a personne avec moi, je suis toute seule. Fait que, tu sais, ben, ça alimentait ça dans tous les sens du terme, là, tu sais. En Mhm. comprenant ça, maintenant, quand je suis seule à la maison, je suis capable de déjouer cet excès-là en me disant ce soir, mon comportement, je ne vais pas le nourrir dans tous les aspects du terme. Je vais trouver autre chose à faire pour compenser ça. Et hey, ça fait 10 ans, là. Tu sais, fait que quelqu'un qui se questionne sur ses excès ou sur son environnement, puis tout ça, tu sais, c'est normal de ne pas trouver les réponses tout de suite. C'est normal de ne pas Mm. trouver les solutions tout de suite. Mais le questionnement apporte souvent des réponses. Oui. Oui, puis les solutions peuvent être efficaces, puis à un moment donné, ils ne le sont plus, tu sais. Fait que c'est important d'être humble aussi dans notre démarche, puis de dire, hey, écoute, je ne suis pas à l'épreuve de toute intempérie, tu sais, dans ma vie, et que ce comportement-là peut ressortir, puis sous d'autres formes, puis qu'on n'aurait peut-être pas vu, qu'on aurait peut-être justifié de d'autres façons, tu sais, on justifie ça. Puis il faut l'adresser de plusieurs angles, c'est sûr. Mais je pense que quand on cherche à être plus équilibré, moins dans l'excès, on devient beaucoup plus multidimensionnel. Parce que souvent, l'excès nous empêche de se développer ailleurs. Mhm. Parce qu'on se fie là-dessus, tu sais, on dépend sur l'excès, peu importe c'est quoi, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit magasiné, que ce soit le sexe, la porno, peu importe. L'excès nous empêche de découvrir d'autres facettes du monde entier, c'est sûr, mais d'autres façons, tu sais, de faire. Parce qu'on va toujours aller vers... Ça fait qu'on devient unidimensionnel un peu, hein, avec les excès dans nos vies. Mais toi, Josée, as-tu déjà eu des accès au niveau sportif, là, vu que tu as fait des courses, Ben, et évidemment, tu sais, à un moment donné, quand tu sais, ça a été très rapide. Moi, au début, les 50 premières livres, je les ai perdus en marchant doucement seulement. Tu sais, j'avais pas encore. Mais un jour, j'ai compris que si je bougeais plus, j'arrivais à perdre plus. Tu sais, ça m'a rattrapé plus loin parce qu'à un moment donné, mon corps a été en déficit de beaucoup de choses, dont le fer, dont tu sais, le magnésium. J'avais plus beaucoup de magnésium parce que j'allais tellement m'entraîner. Puis c'est clair que pendant ces périodes-là, j'ai perdu plus de poids. Mais ça l'a tellement, tu sais, et comme je n'avais pas compensé avec un programme alimentaire équivalent. Tu sais, j'avais pas, j'étais rendue, j'avais gardé le énergique, tu sais, j'avais pas upgradé selon mon niveau d'entraînement. Ben, à un moment donné, j'ai eu des carences. Et, tu sais, un médecin, à un moment donné, m'a dit, ben, gars, écoute, si tu t'entraînes beaucoup plus, il faut que tu manges plus. Tu sais? Puis là, j'étais comme, non, non, mais tu comprends pas, mais ça marche, là. Il dit, non, non, tu es en train de faire exactement la même chose qu'au début. Avant, tu mangeais trop, tu bougeais pas assez. Là, tu bouges trop et tu manges pas assez.
Fait que les deux excès, les deux contrastes donnent exactement la même chose. En fait, c'est destructeur pour le corps d'être dans l'excès, puis c'est destructeur pour la tête aussi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, je vais tellement m'investir que je vais être top shape. Non! Tu sais, fait que l'équilibre, à un moment donné, tu sais, tu vagues là, sur la mer, là, tu sais, tu essaies de trouver l'espèce d'équilibre. Puis, tu sais, à beaucoup trop s'entraîner, le corps devient fatigué. Le corps, physiquement, a besoin d'énergie puis de repos pour récupérer. Puis si tu n'écoutes pas ça, ben, à un moment donné, tu frappes ton mur. Tu sais? Fait que l'excès, peu importe lequel, il n'est pas bon. L'équilibre, il est dur à trouver, mais c'est ça, tu sais, comme quand on a du plaisir à quelque chose, puis encore là, hein, c'est cette recherche d'adrénaline, de rush, de, tu sais, de résultats, de, tu sais, qu'à un moment donné, tu te dis, hey, ça va finir par. Mais non. Non. Moi, je suis hyper sensible maintenant à la répétition. Sachant quel genre de personnalité je suis, puis les excès, puis ma recherche d'endorphine, puis d'adrénaline, puis de... Quand je répète une nouvelle action, si je la répète 3 fois dans la même semaine, je commence à me méfier en tabarouette, là. T'sais, fait que la répétition, pour moi, c'est... Puis il y en a beaucoup qui me disent, hey, comment tu fais pour arrêter d'être dans l'excès? Bien, aussitôt qu'il y a une répétition d'un comportement, d'une action, j'évalue ça tout de suite. Je veux pas que ça dérape, là. Ça fait que je l'évalue tout de suite. Ça, c'est mon petit truc. C'est bon, ça. Est-ce que tu peux encore te définir comme une personne excessive? Oui. Quand même. Ah oui, oui. Ah oui. Je dirais mieux vu parce que j'ai de l'excès à des places où c'est plus acceptable. Ouais. Mais oui, non, je suis excessive, là. Définitivement. Là. Il y en a qui vont dire c'est parce que tu es passionnée. Non, non, je suis excessive. Là. je suis dans l'excès. J'aime ça me pousser, j'aime ça aller plus loin, mais dans des formules acceptables socialement maintenant. Tu sais, qui définitivement affectent, c'est sûr et certain, chaque décision qu'on fait va avoir des répercussions avec les gens qu'on vit, etc. Fait que c'est sûr que ça a des répercussions pas assez négatives, j'imagine, pour que je fasse « OK, là, c'est un problème. » Mais, tu sais, en toute honnêteté, là, en toute honnêteté, mais il faut que je m'arrête souvent. Souvent, je vais commencer des répétitions, puis là, je vais me justifier. Ouais, mais tu sais, je vais me justifier pourquoi j'ai répété une action 2-3 fois dans la même semaine. À un moment donné, c'était de manger du popcorn en collation le soir. Je me rappelle de ça, ça fait des années. J'avais commencé à faire ça. Ouais, ben, tu sais, c'est que écoute, j'avais toutes les raisons qui étaient bonnes là, pour répéter cette habitude-là. Puis là, à un moment donné, je m'attendais à avoir du popcorn. Là. J'avais hâte. Yeah. C'est sûr que je vais vouloir partir sur une habitude ou que stimuler cette zone-là de mon cerveau, c'est sûr. Mm-hmm. Mais c'est ça, j'ai le rattrapésie, là, disons. Là. Il y a ça. Ça fait qu'est-ce que je suis excessive encore? Oui. Oui. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est même socio-génétique. Il y a des parents qui ont des parents, qui ont eu des parents qui ont été alcooliques ou qui ont, tu sais, il y en a pour qui la dépendance coule dans le sang, tu sais. Ça fait que c'est sûr et certain que de mon côté, mes parents, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas d'autre chose, mais mon père, c'était la bouffe. C'était la bouffe, c'était sa façon de se faire plaisir. Puis il le disait. Y avait-tu un problème de poids, ton père? Oui. Oui. Okay. Il était athlète, toute son adolescence, il a joué plein de sports, puis à des niveaux semi-professionnels. Puis
À un moment donné, quand il a arrêté les sports, ben, il s'est mis à prendre du poids à vitesse grand V. Puis là, aussitôt que les stress arrivaient, avant, il pouvait manger, puis pas grave, il brûlait tout ça. Mais après ça, aussitôt que les stress arrivaient, il se faisait plaisir dans la bouffe. Je me rappelle, il y a une saison, un été, là, qu'il ne pouvait pas être membre à son club de golf où ce qui était, là. Problème de riche, là, vous allez me dire. Mais Un autre quand d'excès. je pense là, je me dis, mais il y avait le divorce avec ma mère, il y avait le divorce avec le mari de sa blonde dans ce temps-là, puis il y avait bien des factures d'avocat, puis tout ça. Ça fait que cette année-là, avec l'école privée qui nous envoyait, là, je peux pas être membre au golf. Puis lui, il jouait au golf à l'excès, là, comme 2-3 fois par jour. Des fois. Pas tous les jours, là, mais parce qu'il travaillait, mais il jouait au golf à l'excès. Les fins de semaine, là, c'était pas rare là, qu'il allait comme 2 fois dans la même journée, là, des 18 trous. Là. Ça fait du golf. Et puis, c'est là qu'il a commencé à encore plus prendre de poids parce qu'il disait, tabarouette, je peux pas jouer au golf, je peux pas, tu sais, il dit mon verre de vin rouge, parce qu'il y avait un verre de vin rouge à chaque soir, puis des chips en collation en soirée. Il dit, c'est ça le plaisir que il dit, là, je m'enlèverai pas tous les plaisirs de la vie. Ça fait que c'est sûr, tu sais. Remplacer un excès par un autre. Oui, définitivement. Définitivement. Ma mère est beaucoup plus équilibrée, d'ailleurs. J'ai un modèle d'équilibre, puis j'ai un modèle d'excès, là. Ça fait que... Ça a donné de quoi entre les deux. Toi, t'es un peu... Hey, honnêtement, là, Monia, oui. Parce que j'ai un zen, mais j'ai le goût de partir en peur. Mais au moins, j'ai le réflexe de me raisonner. Mais c'est mon réflexe original, c'est toujours... Puis, tu sais, quand on parle de... Tu sais, quand je disais les caractéristiques de personnalité des gens qui vont dans l'excès, je me retrouve là. T'sais, même si je me jase pas mal dans pour ne pas y aller dans l'excès, mais je me trouve là-dedans. J'aime pas les limites. J'aime pas les règlements. Je suis une rebelle. Puis je reconnais un de mes enfants là-dedans aussi. On va se transmettre cette affaire-là. Oui, je reconnais un de mes enfants. Puis c'est drôle parce qu'en faisant des recherches pour ce podcast-là, je me dis, tabarouette! Il va falloir, non seulement j'y enseigne à être un humain là, acceptable dans la société, mais il va falloir aussi que je lui donne des trucs pour identifier ses excès puis un zen face à ça. Ça va loin, oui. Oui, mais ça m'a beaucoup ouvert les yeux, ça, c'est les recherches pour ce podcast-ci, là, sur des fois, on ne sait pas qu'on est dans l'excès, on ne sait pas qu'on a ce trait-là en nous, cette recherche d'adrénaline-là. Parce qu'on le fait peut-être de façon plus acceptable. Comme je disais, le shopping en ligne ou le shopping, les réseaux sociaux, c'est encore acceptable, tu sais. C'est pas comme prendre la grosse drogue puis se saouler tous les soirs, là, tu sais. L'excès peut se faire, tu sais, assez... ça peut se glisser assez rapidement dans des choses qui sont assez... qui semblent pas trop menaçantes, tu sais, là. Comme le travail, là. Oui. Moi, au niveau du travail, là, c'est ça, j'en faisais beaucoup. J'en faisais le soir, les fins de semaine. Puis à un moment donné, ton corps te parle, là, tu sais, quand tu passes les journées à l'ordinateur, les soirées, les fins de semaine, à un moment donné, ton corps, il fait comme là, je pense que c'est assez, là. Oui. Mais ça, c'est bien vu parce que tu passes pour une fille travaillante. Oui. Sauf que... un excès bien vu. Moi, ma mère c'est une mannequin. Elle était magnifique. Elle était mince toute sa vie. Elle a été, c'était une beauty pageant. Tu sais, en français, c'est quoi? C'est une princesse de beauté. Tu sais, que partout où elle passe, tout le monde se retourne la tête puis tout ça. Tu sais. Et moi, adolescente, j'étais dodue, là. Puis, tu sais, j'étais tellement pas dans les standards de beauté. Puis, ma mère ne m'a pas jamais transmis son côté de vouloir être plus belle à tout prix, sauf que c'est venu plus tard pour moi. Tu sais, à force de vouloir, de penser que j'étais moche,
à un moment donné, tu sais, je suis allée dans l'excès de vouloir être extraordinairement belle comme ma mère, puis avoir du succès comme ma mère, puis avoir, tu sais. Et de l'autre côté, sur le côté de mon père, ils sont tous ou à peu près alcooliques. Fait que, tu sais, moi, ça run dans ma famille, là, tu sais, l'excès, là, tu sais. C'est une qui va être trop belle, puis l'autre qui boit trop, puis moi, je suis pognée entre les deux à dire, mais où est ma place? Ouais. Et évidemment, je suis tombée dans tous ces patterns-là très, très tôt dans ma vie, tu sais. Et c'est dans la quarantaine où je suis capable de voguer avec ça plus zénement parce que maintenant que je comprends que je ne vis pas pour les autres, mais pour moi-même, et que Mince sa vie m'accompagne autant dans mon cheminement alimentaire que c'est quasiment spirituel, dans le sens que j'ai trouvé des réponses à des questions que je me posais de la vie. J'ai trouvé des outils pour être capable de mieux gérer mes excès alimentaires. Fait en utilisant ces outils-là, comme le journal alimentaire, je suis capable d'aller le transmettre à d'autres aspects de ma vie. Tu sais, d'être capable de briser les cycles d'excès, peu importe où ils sont. Tu sais, puis tu sais, dans de la famille proche, tu sais, c'est comme on regarde que les gens qui ont des excès, c'est des gens qui ont besoin de plaisir, qui ont besoin de tout ça. Et mais je ne suis pas parfaite parce que moi aussi, là, je suis encore une excessive, je suis encore là-dedans, mais j'ai besoin de mes trucs. Mais dans cette recherche-là, les outils que je suis capable d'aller me chercher, comme les biscuits gruau au chocolat, tu sais, moi, ça, là, combien de fois ça m'a sauvé dans mon programme alimentaire? Tu sais, je me suis dit, à un moment donné, tant qu'à être dans l'excès, je suis mieux dépassée de ça, de les manger puis de les dépasser mon programme alimentaire cette journée-là au diable que de dire, je vais manger tout le frigo complet ou je vais aller en face chez Provigo me chercher une grosse boîte de biscuits. Tu sais, fait en faisant des compromis à un moment donné, d'aller chercher une partie du plaisir, juste d'être capable d'assouvir une partie de ma dépendance ou de mon excès, a été capable de calmer ce besoin-là d'aller à fond la caisse tout le temps, tu sais. Ouais. Et comme tu dis, la limite, si quelqu'un me met une limite, tu peux être sûr que je vais la dépasser. Fait que aussi bien dire, regarde, aujourd'hui, la chenoute, ma limite sera dépassée, mais de si peu, versus ce que j'aurais pu être capable de dépasser. Hey, dans mes binges alimentaires, à un moment donné, j'ai fait le calcul, j'étais capable de manger jusqu'à 6000 calories dans mon binge. My God. Ça incluait une boîte de pâtes au complet que j'étais capable d'engloutir. Aujourd'hui, après 9 ans de Mince sa vie, tu me donnerais une boîte de pâtes, je ne serais même pas capable de la manger parce que physiquement, je serais juste incapable, tu sais. Alors, je suis capable de comprendre qu'avec le temps, je me suis munie d'outils pour changer et que si je regarde dans le passé, le comportement que j'avais, je ne serais plus capable de l'avoir maintenant. Et ça, pour moi, même si je suis encore une fille excessive, une fille de j'aime ça quand ça shine, puis quand ça brille, puis tu sais, être dans l'extraordinaire, cette victoire-là compte 1000 fois plus que toutes les sparkles que je pourrais mettre ailleurs dans ma vie. Ah, je trouve ça vraiment bon ce que tu dis. Tu sais, quand tu dis c'est spirituel, de se montrer qu'on peut évoluer là où on n'avait pas d'aptitude aussi. Moi, remplir un journal, ça m'écœurait, là, parce que, ben là, il faut suivre des règles, puis il faut que je le fasse de façon continue. Oublie ça. Des gestes répétés qui n'ont pas des gros... tu sais, des gros feux d'artifice attachés au bout, là. C'est pas le fun pour moi, ça, là, en tant que personne excessive. Ça fait que ça a été de me démontrer qu'en bout de ligne,
je suis pas la personne que je pensais que j'étais. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, je suis brisée, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Puis je me définissais par ce que je n'étais pas capable de faire, plus que par mes forces puis mes aptitudes que je peux apprendre. Qu'en bout de ligne, c'est de, tu sais, Mince à vie, les outils Mince à vie, ce genre de façon de prendre soin de nous profondément, là, à travers la planification, à travers, tu sais, puis tu me dirais, là, avant, là, il y a du monde qui, en ce moment, il écoute le mot planification. Je suis sûre qu'il y a un rash qui vient de partir sur une joue, là, tu sais, là, il y a eu ça. C'est ça. On n'aime pas ça. Maintenant, j'adore le mot. Mais ce changement-là, ce mouvement-là dans ma personne a enlevé beaucoup de limites, dont la crainte que je ne serais pas capable de me contrôler. Parce que là, je le sais que je suis capable de faire tellement de choses que je n'étais pas capable de faire avant, à travers le processus de tu sais, Mince à vie, puis les outils qu'on a. Tabarouette, là, il n'y a plus rien, il y a rien que je ne peux pas faire. Puis, il y a quelque chose que je trouve ça important peut-être de mentionner, c'est qu'il y a des gens qui viennent chez Mince à vie et puis qui apprennent, qui réapprennent à manger, tu sais, puis pour qui c'est important, mais que bien sûr, dans le vouloir, on voudrait tous perdre 5, 6, 7 livres par semaine. Et on voit souvent, surtout, tu sais, au mardi pesé avec Dominique, qu'on voit des gens qui disent « Hey, j'ai juste perdu 0,2 cette semaine. » Et à quel point, moi je comprends ça, l'excessive que je suis, je voudrais perdre 5, 6, 7 livres dans une semaine, mais à quel point c'est sain et à quel point c'est fantastique de dire cette semaine, tu as été capable de contrôler tes excès. Puis tu sais, je ne parle pas de contrôle là, négatif, mais tu as été capable d'aller chercher la force, tu as été capable d'utiliser tes outils quand même et tu as eu un résultat qui n'est pas celui que tu voudrais, mais qui va t'amener avec un peu de patience là où tu voudras. Et à chaque semaine, des gens qui sont là depuis longtemps, qui voudraient encore plus puis plus. Fait qu'on est beaucoup de personnalités excessives à se dire et qu'on voudrait et on veut. Mais de se rationaliser en arrière de ça en se disant « Je comprends, mais il faut que tu l'acceptes. » Puis il faut que tu comprennes, tu sais, à partir du moment que tu comprends, que tu acceptes, que tu n'auras pas un résultat extraordinaire chaque semaine, bien, ça devient aussi une pression en moins de performance. Parce que la pression de performance peut amener aux excès, là. Moi, là, je suis pétée aux frettes, là. Combien de fois c'est arrivé dans ma vie, tu sais? Tu sais, de faire sauter la soupape à trop vouloir me mettre de pression, à performer, être extraordinaire. Puis non, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais à faire, tu n'es jamais, jamais perdant. Ouais, c'est Puis vrai. Josée, t'en as perdu du poids à coup de 0,2, là. Au total, t'en as perdu Ben, combien de livres? moi, ça a pris 5 ans à perdre 100 livres. Fait que si tu fais le décompte, là, c'est 20 livres par année. C'est un peu plus qu'une livre par mois. Fait que des 0,2, des 0,4, là, j'en ai perdu, des plateaux, j'en ai eu. Hey, 5 ans. Il y a des gens qui le font en une année. Moi, ça m'a pris 5 ans. OK? Puis, ça a été à coup de essais, erreurs, apprends, désapprends, réapprends, réessaye, mais pas lâcher. C'est un bel exemple de persévérance, tu sais, pour ceux qui Tu sais. commencent, hein, puis qui ont 100 livres à perdre. Puis aussi, là, il n'y a personne d'infaillible de dire hey, j'ai perdu 100 livres, puis à un moment donné, pouf, ça va un peu moins bien, puis t'en reprends. Tu es obligé de reprendre, de continuer ton chemin en disant il faut que je reparte avec ce petit sac de poids-là de plus sur mon épaule. Tu sais. Et ça, c'est tellement humain. Tu sais, il y a des gens qui font des retours, qui reviennent puis qui disent hey, j'ai repris le poids. Non, non, tu repars avec un bagage, tu connais le bagage. Tu sais, fait que si on arrêtait aussi de se donner toute cette pression-là qu'on, tu sais, probablement que si on n'avait pas ce stress-là et,
qu'on ne s'imposait pas autant, probablement qu'il y a beaucoup d'excès qui partiraient d'eux-mêmes parce qu'on se dit, écoute, j'arrive avec toutes les zénitudes que j'ai ou que j'ai pas, mais que je vais faire avec. Je sais pas. Je pense que c'est une belle piste ou c'est vraiment une belle discussion qu'on a ensemble, les filles, après-midi. Ah oui. C'est encourageant de t'entendre, Josée. Parce que souvent les gens qui reprennent du poids 20-30 puis qui sont gênés de revenir à mince à vie, tu sais, ne devraient pas se sentir gênés. J'aime ça ce que tu dis. Parce qu'à l'automne dernier, tu sais, moi, j'avais repris un 25 et quand on m'a demandé d'aller à tous les présentiels, je dis, regarde donc, ben non, je ne vais pas aller me montrer là avec du poids en plus. Puis je suis animatrice, puis je fais, tu sais, la promotion, puis tu sais, mais j'ai toujours été transparente, de dire, hey, là, ça va pas bien, là, dans ma tête, ça va pas bien dans mon corps, puis tu sais, j'ai besoin de tomber sur mes pattes, mais je suis pas encore tout à fait là, tu sais. Puis à un moment donné, je vous le dis, tu finis par retomber sur tes pattes, et non seulement j'ai perdu, mais j'ai fini par aller au bout de mon cheminement. J'ai atteint le moins 120 livres, et là, je suis, tu sais, magnifique. C'est comme, là, évidemment, c'est comme je pourrais me dire, un 10 de plus. Non, j'ai atteint ce que je voulais. Ouais. Arrête de t'obliger à vivre dans cet excès-là, dans un ou dans l'autre. Ouais. Parce que la perte de poids dans l'excès, ça, c'est quelque chose qui est valorisé, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Que les gens veulent perdre plus? Les gens qui sont parfaits. Ah oui, puis tu sais, encore un peu plus. Puis tu sais, les gens minces sont encore très valorisés. Puis c'est correct. Puis c'est correct aussi parce qu'il y a des gens qui sont minces naturellement, tu sais, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, puis qui n'ont pas de contraintes de poids. Puis tu sais, moi, c'est yeah, mais moi, je ne serai jamais comme ça. Je vais devoir faire attention toute ma vie, mais maintenant que c'est ancré, ce bagage-là, de bonne alimentation, je sens que c'est possible d'y arriver. Et ça, cet espoir-là m'enlève un stress épouvantable. Oui. Puis des fois, on ne se voit pas. Je me rappelle au début, là, quand moi, j'ai commencé Mince à vie il y a 14 ans. Et my God. 14 ans. J'étais encore dans la vingtaine, imagine. Ouais. Il y a 14 ans passés, à peu près. J'ai commencé, non, c'est pas vrai, 13 ans passés. J'ai commencé Mince à vie. Je ne savais pas si ça aurait de l'air de. J'avais aucune idée. C'était quoi l'arc-en-ciel, le pot au bout de l'arc-en-ciel, là, j'avais aucune image de ce que ça pouvait être avec le poids qu'il devait perdre, puis comment je vais me rendre là, puis c'était tellement impalpable. Puis honnêtement, un coup que tu trouves le pot au bout de l'arc-en-ciel, tu te dis, tabarouette, qu'il y a eu du mouvement par en dedans, comme... Il y a eu plus de mouvement par en dedans que de changement à l'extérieur, tu sais. Ouais, fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui est le fun avec Mince à vie puis les outils qu'on a, ça travaille tellement des belles aptitudes essentielles pour combattre l'excès. Ça muscle des muscles, tu sais, des muscles ici dans le cerveau, ça muscle des liens qui vont nous aider à gérer ces excès-là. C'est la personne que je suis devenue après la perte de poids ou en perdant le poids est pas mal plus différente que le changement physique qu'il y a eu, là. Tu sais, dans le sens où l'évolution par en dedans, pas mal plus grand que le résultat, tu sais, la perte de poids que j'ai eue comme telle. Fait que non, je pense que c'est important de mentionner, justement, jamais être intimidé parce qu'on n'a pas toutes les réponses puis qu'on ne sait pas trop quoi le chemin va avoir l'air de quoi. Pas grave. On vise juste à être une meilleure version de nous à chaque jour. Tu sais. C'est juste ça. C'est juste ça. Wow. Wow.
Je pars avec beaucoup de zénitude aujourd'hui de vous écouter en tant que personne excessive, tu sais, de faire de constat que la vie peut aller mieux. On est capable de régler beaucoup de choses avec juste un petit peu de volonté. Parce qu'à 300 livres, là, tu sais, je me suis dit, moi, j'essaye. Mais comme j'étais une personne qui finissait jamais ce qui commençait ou une personne qui abandonnait facilement avant, tu sais, dans ma tête, il y a toujours cette idée-là qui me trottait de dire, bon, c'est bien que j'y arriverai pas, tu sais. Et avec ce recul-là, je me dis, wow, non seulement on développe des outils, mais on développe aussi des capacités mentales à traverser plusieurs choses de la vie parce qu'on est mieux outillé pour affronter tout. Oui, totalement. Oui. Puis l'expérience Mettre des aussi. limites. Oui, ben oui, mais oui, tu sais. Puis avoir confiance qu'on peut y arriver. Tu sais, qu'on peut se fixer des limites, puis on peut les respecter. Ça, c'était gros, ça. Oui, dans nos vies. Tu sais, les gens qui s'inscrivent, là, puis qui doutent, puis qui se disent ah, j'y arriverai pas. Ou tu sais, des gens qui sont dans le désespoir ou qui perdent un peu espoir parce qu'ils se disent ah, je perds juste à coup de point 2, tu sais. Ben, de se donner du temps, puis peut-être d'écouter des personnes qui ont réussi parce qu'il y a beaucoup de personnes au maintien. Il y en a beaucoup de personnes au maintien chez Main Sa Vie. Fait que s'il y en a beaucoup, c'est pas des exceptions. Ouais. Tu sais, c'est des gens simplement qui ont embarqué, qui ont appris, qui ont évolué, qui ont changé, puis qui ont réussi. Tu sais, là, s'il y avait juste 2, 3 personnes à qui c'est arrivé, tu fais, ben, peut-être c'est des exceptions, tu sais. Serais-je une exception? Non! Il y a plein de monde. S'il y a plein de monde, il n'y a pas d'exception. Ça peut marcher pour tout le monde. Ouais. Si on y croit, juste un petit peu. Hey, les girls, ça a été un bonheur d'échanger avec vous autres aujourd'hui. Ouais. Vraiment, merci d'être là. Merci! Et j'invite des gens. Ah, on repart à quoi? C'était pour dire? Non, mais tu sais, puis les gens qui nous écoutent, j'espère que vous avez eu des pistes de solutions si vous posez des questions. Oui. Super. Fait que j'invite les gens à venir nous écouter le balado Main Sa Vie sur YouTube pour nous voir sur YouTube à balado Main Sa Vie. Sinon, dans les plateformes auditives, s'ils veulent nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, puis iHeartRadio, juste à chercher balado Main Sa Vie. Il y a plein de sujets. Puis aujourd'hui, avec les excès, ben, je pense que c'était un bon podcast. Merci beaucoup. Merci. On se jase bientôt. Parfait. Bye.